Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Par conséquent, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès. Par conséquent, seule la lutte libère. Pour info, nous savions que dans ce pays qui s'appelle le Congo-Brazzaville, nous avions un ennemi qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. C'est comme si vous laissez la garde de vos enfants à un pédophile ou la garde de votre maison à un voleur. Vous laissez à la tête de votre pays un assassin génocidaire. La suite est logique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour ceux et celles qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience, je vais vous raconter une anecdote. Vous le savez que nous, qui vivons ici en Occident, qu'ils soient européens et ou nord-américains, on rencontre beaucoup de gens venus du monde entier, du commun des mortels, aux fonctionnaires, retraités, officiers et autres. C'est ce qui m'est arrivé au cours de ces dernières années où j'étais dans une manifestation, disons, un meeting en salle. Et après, j'ai rencontré des gens venus d'Amérique latine, des latino-américains. Et vous savez, à chaque fois qu'on rencontre les étrangers à l'étranger, hein, vous le saviez, quand on te voit, parfois moi on me dit, ah tu es congolais. Donc on a dit, il y a des facettes peut-être de congolais, de bantou. Souvent on me dit, ah oui, tu dois être congolais. Voilà, il y a ça, hein, donc c'est vite fiché quoi. Et, souvent on demande, tu viens d'où? Je dis non, je viens d'Afrique. Ah oui, de quel pays? Je dis le Congo-Brazzaville. Oh, Congo-Brazzaville, c'est Sassou. C'est Sassou. Les Ouest africains disent c'est Sassou. Donc c'est une bonne nouvelle déjà pour eux. Mais dans d'autres pays d'Afrique et où du monde, c'est dit, oh, quelle malchance d'avoir à la tête de votre pays ce monsieur-là. C'est ce qui m'est arrivé avec un ancien officier de l'armée d'un pays d'Amérique centrale qui se demandait, est-ce que vous, au Congo là-bas, ça s'est passé en 2019, je me demande, est-ce que vous avez une armée là-bas, au Congo? Est-ce qu'il y a des militaires, etc. Parce qu'en Amérique latine, ce sont des révolutionnaires. Hein. Ils badinent pas là-bas. Hein. Il a dit, est-ce que vous avez une armée? Est-ce que vous avez les militaires? C'est comment les armées chez vous là-bas? Donc parfois les militaires d'autres pays ne connaissent pas comment ça fonctionne les armées des uns des autres, voire des autres pays aussi. C'est le cas là. Il m'avait posé la question. Je dis, non mais pourquoi tu parles des armées et autres? Il parle bien français, hein, latino-américain d'Amérique centrale. Un ancien officier. Hein. Bon, donc il dit, ce qui se passe dans votre pays là, Sassou Nguesso là, ne serait plus au pouvoir. Parce qu'il a été dans des réseaux d'Amérique latine et il parlait de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville en 2016. Et quand il est arrivé là, il a dit non, non, non. Chez nous, ce qui s'est passé là, il devait avoir quelque chose. On devait montrer à Sassou Nguesso qu'on est là quand même s'il est au pouvoir. Mais chez nous, rien du tout.
Il avait demandé, est-ce que chez vous, il y a une armée? J'ai dit, oui, il y a une armée. Je ne veux pas faire les détails des officiers congolais qui sont sous emprise de Sassou Nguesso. Hein, tout avec les mélanger avec les sous fond d'appartenance ethnique, tribale et autres. Bon, donc je ne veux pas mélanger ça, pas ça là-bas. Là, en Amérique latine, dans les autres parties du monde, ce sont des convictions. C'est l'état d'esprit et autres. Mais nous, on voit au niveau des tribus ethniques, la tribu ethnique, l'appartenance au-dessus de l'intérêt général, de la nation et autres. Donc, on ne va pas expliquer ça. Il a dit c'est malheureux. Parce que vous, dans votre pays-là, Sassou Nguesso ne devait pas être là encore là au pouvoir. Il ne pouvait pas être là au pouvoir. Et c'est pour cela que depuis ces derniers temps, je vous parle toujours de ça, que Sassou ne répond aucun critère de chef d'État. Aujourd'hui, il ne répond aucun critère. Et voici ce qu'il m'avait détaillé et que j'ai reformulé en fonction ou au regard de la situation, oui, du contexte. Bon, si j'ai un peu d'interpréter ce qu'il m'avait expliqué, c'est un officier, un grand officier, il en fait à la balle, ça badine pas. Hein. Il a dit, vous avez des armées de touillards. Vous êtes rien donc là, tout balancé. Donc ce qui se passe, c'est pour cela que depuis 2019, quand je parle des armées de notre pays et tout ça, au regard de la réalité que je connais de cette armée, et où donc on se demande, parce que déjà le général Mokoko, ancien officier supérieur des armées, qui a essayé un peu de dynamiser cette armée, il est capté par un Mamadou, hein, c'est-à-dire Sassou, c'est pas un officier, hein, c'est des choses qu'on a fabriquées dans les bureaux de Marine Ngouabi pour les montées des grades. C'est pas un officier, il n'a jamais dirigé un corps d'armée et tout ça, rien du tout. Donc on le connaît. Donc voici ce qu'il avait balancé et que j'interprète chaque fois, qui dit que Sassou ne répond d'aucun critère de chef d'État et ou autoproclamé et autres. Pourquoi? Sur ce point, j'ai sélectionné pour vous 3 points essentiels. Le premier point concerne l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, etc. Et par terre. Comment quelqu'un comme ça peut jouer encore chef d'État? Quand tu détruis l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, par terre, comment? Attends. L'avenir d'un pays commence par le savoir et les connaissances. Mais si tu détruis l'éducation, les savoirs et les connaissances, c'est déjà quelqu'un qui est déjà anti-État. Puisqu'il y a un proverbe chinois qui dit que si vous voulez détruire un pays, ça ne sert à rien de faire la guerre dans ce pays, à ce peuple. Il suffit seulement de détruire l'éducation, d'y généraliser la corruption. Revenez 20 ans plus tard, vous aurez un pays d'ignorants et de corrompus. Et ce qui se passe au Congo. Sassou est là. Quand on détruit, ce sont des préalables du chef d'État. Il expliquait, ce sont des préalables. Quand on détruit l'éducation, c'est un indicateur qui dit, voilà, ce n'est plus bon. Celui-là, ailleurs, chez les Blancs, chez les Arabes, chez les Indiens, les Asiatiques seraient déjà éliminés ou chassés. Mais là, vous jouez à quoi? Donc, on expliquait comme ça. Vous voyez déjà ça, l'éducation. Comment va-t-il parler de la COP 29? Pourquoi? Quelle base intellectuelle, quelle base scientifique, quelle base sociale, politique, où va-t-il faire au moment où l'éducation est par terre? Il va parler au nom de quoi? Quel est l'environnement, développement durable qui va parler? Où toute l'éducation est par terre, c'est la base. Les autres qui viennent à la COP 21, 29, ils ont des outils d'aide à la décision environnementale, et économie de l'environnement et autres. Ils ont des bases de décision. Ils savent gérer leurs écosystèmes parce que la matière grise est là. Elle réfléchit au niveau de la biologie, de la géologie, des sciences de l'environnement, du droit de l'environnement, de l'économie de l'environnement, de la sociologie de l'environnement, de la culture de l'environnement, etc., etc. Mais là, il n'y a rien. Les gens n'ont pas d'eau potable, ni d'électricité, tout au quart monde. Vous allez parler de... Donc, c'est malheureux. Donc, le gars, là, il ne devait pas être là. Le deuxième point sur
quatre que j'ai sélectionnés, que ça ne devait pas être là-bas, c'est surtout le but de la condition humaine, sociale et existentielle. Le Congo fait partie de l'un des pays au monde les plus bénis par la nature, où le deuxième fleuve le plus puissant du monde passe par là, le fleuve Congo, où il y a plus de 350 rivières de type la Tamise ou la Meuse ou le Rhin ou la Seine à Paris, ou même le Colorado, où on peut mettre toutes les rivières du monde, le Mekong et autres. Il y en a plein. Mais comment les Congolais manquent de l'eau? Et surtout les problèmes de gestion de l'aménagement du territoire. Surtout la partie nord, quand il pleut, inondations et autres sont abandonnés à eux-mêmes. Vous allez parler d'environnement comment, quand le but de la condition humaine est au quart monde. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de pouvoir d'achat, pas de santé, pas de sécurité, pas. Il n'y a rien. Non. Imaginez-vous, il va parler de quoi? Là-bas, la COP 29, de quoi? Donc, vous avez tout compris. Donc là, c'est déjà des critères qui font que Sassou ne devait plus être là. Il est là-bas parce que là, ça a repensé notre anthropologie en termes de courage, au terme de la valeur de la vie. Si vous voulez défendre votre existence ou votre vie, vous voulez vivre, oui, vous voulez vivre, il faut aussi quelque part penser déjà à comment lutter pour la vie. On est bien d'accord. Vous aimez la vie, mais lui, il est en train de vous réduire la vie. Mais on fait comment? Donc il est là-bas, à la COP29, pourquoi? Au moment où le pays est par terre, un pays qui, avant l'arrivée de Sassou Nguesso, figurait parmi les pays en voie de développement. Et depuis, avec ces richesses que ce pays a, depuis les 42 ans de Sassou Nguesso, le pays là est devenu un pays du quart-monde. Mais c'est quoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc, quand la tête est pourrie, il faut l'enlever, c'est ce poisson-là. Vous savez aussi que sur toujours le point qu'il m'avait expliqué, hein, il dit, chez nous, monsieur, hein, il m'appelait monsieur, un officier, hein, on a discuté vraiment, c'était bon, tu vois les là. Il a dit, chez nous, les latino-américains, ou les gens libres, on dit, il y a dictateur et dictateur. Il y a dictateur et dictateur. 99% des dictateurs, historiquement, ont toujours été du côté des peuples. Ils ont apporté l'éducation, la sécurité, la santé, l'école et tout compagnie, tout. Ils cherchaient à mettre ça. C'était des patriotes, des nationalistes. Beaucoup de dictateurs historiquement ont été toujours des nationalistes, des patriotes. Même si, en contrepartie, ils assassinaient les opposants, dissidents et autres, c'est pas. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vient s'acharner non seulement aux opposants dissidents, mais également au peuple et à ce pays. C'est jamais vu. Sassou, c'est jamais vu. 99% des dictateurs ont toujours été du côté des peuples, de leur peuple. Parce que leur pouvoir est resté longtemps comme un dictateur, c'est un despote qui exerce le pouvoir à longueur des années, sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. Mais quoique, il y a des dictateurs et des dictateurs qui ont été là, on reste là tranquille. Ils nous apportent tout. L'éducation, la santé, la justice, la sécurité, le bien-être et autres. Mais s'ils ne vous apportent pas, en plus ils vous apportent la mort. Sassou, c'est un cas de code de 1% de ces dictateurs-là, de ces despotes-là, qu'on appelle les neurones topicaux. Ces individus-là qui l'ont rencontré qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, du crime, de la haute trahison, de l'injustice et autres. Ce sont des parfaits pions de l'occupation et ou des liens colonialistes et tout compagnie. Sassou, c'était un cas d'école. Il est rentré dans son propre piège et ce sont ses affaires, ce n'est pas nous. On ne va pas se plaindre sur quelqu'un ou
avoir les peu de son d'humanité à quelqu'un qui a tué 2 présidents, un cardinal, tous dans les conditions où même des corps mutilés et disparus, et nous ne voyons pas le nombre d'intellectuels, d'hommes politiques, officiers, autres, les crimes de sang de masse, il est là. Et vous parlez de quoi? Il est en vadrouille. L'officier latino-américain avait raison. On en parle par-ci, par-là. Que comment un tel individu, un tel personnage, peut-il encore rester leur pouvoir à s'évanouir? C'est quoi? Donc tout est souillé. Tout est souillé pour nous. Donc c'est un peuple de lâches, de peureux. Donc on attend que les Américains et ou les Français viennent le lever et on va mettre un autre et vous allez commencer encore à pleurer. Et c'est bien comme ça. Vous avez tout compris? Très bien. Et donc voilà pour l'introduction au débat relatif à la vadrouille du despot de Sassou Nguesso en Azerbaïdjan et surtout à Bakou, au bord de la mer Caspienne. Vous le savez très bien que il y a dictateur et dictateur. Et donc ce qui se passe là, Sassou sort des fondamentaux des dictateurs, des chefs d'État et autres. Quelqu'un qui vient s'acharner contre son peuple, son pays, qu'il a vendu à la découpe aux étrangers. C'est quoi? Quel est son plan? Attends, c'est pas possible. Et nous sommes là, en train de le constater depuis. Non, il y a un souci. Il y a un souci. Donc le souci là, beaucoup d'étrangers qui résident au Congo-Brazzaville ou qui observent le Congo-Brazzaville ou qui font les affaires avec le régime se disent que nous les Bantous, on a des soucis. On a des soucis. Surtout au niveau du courage. Et ça, on dit sacrifice. Parce que depuis, on nous en parle toujours. Si Sassou Nguesso faisait ça, c'est les Arabes, c'est les Blancs, les Indiens, Asiatiques, ils seraient déjà assassinés. Ils seraient déjà assassinés. Ce que les gens disent, ils seraient déjà à éliminer. Ils seraient déjà. Mais là, quelqu'un avec ce CV le plus grand assassin criminel de tous les temps, qui a détruit un pays, qui a fait piétiner un peuple, et d'où tient-il ce pouvoir et autres? Non, parce que le pouvoir, il tient de notre lâcheté collective. De notre lâcheté collective, on aime la vie sans pouvoir défendre la vie. Et avec ce type de tyran, Sassou Nguesso, et ça, on voit bien les dégâts occasionnés. Mais après lui, combien d'autres victimes, puisqu'il y aura d'autres qui viendront, il dit, avec ce peuple-là et cette génétique-là, on n'y pourra pas aller loin. Regardez bien ce qui s'est passé en 2015, 2016, 2017, 2018, 2021. Et là, on se dit 21 ans. Donc, à ces 84 ou 85 ans, il continue à jouer là, au moment où tout le monde est dans la merde. Et les gens meurent là-bas comme des mouches. Les Congolais sont devenus ces sujets indigènes et esclaves. Ils voient du bétail humain. Et lui se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas une force insurrectionnelle et ou militaire supérieur à lui, il n'y cédera pas. Quoi qu'on attend les Américains et ou les Français, il viendra prendre leurs décisions et dire, ah tiens, on a trop humilié ce peuple-là, on a trop fait du mal, les armées, tout ça, ça ne sert à rien, que certains pensent que si Sassou Nguesso part, on dissout les armées. Au Congo, il n'y aura que la police pour la sécurité et autres, il n'y aura plus d'armée, puisque ça ne sert à rien d'avoir des armées. Les armées sont là pour appeler à aller faire un coup d'État quand les ordres viennent de l'étranger. Mais là, quand même, les fondamentaux d'une armée dans une nation et ou société donnée défendent les institutions, le peuple, le territoire, tout, l'État, mais là, rien. Et là, ça soit parti, et à tout instant, et après on sort là, on va monter ses muscles dans un pays qui est en lambeaux et autres. Voilà les soucis que nous avions, d'un point de vue anthropologique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici maintenant les 5 raisons pour lesquelles la COP 21, non, la COP 21, c'est Sassou qui avait financé à Paris. Sassou avait financé la COP 21 à 50 millions de dollars et Joseph Kabila, 50 millions, ça avait fait 100 millions. Et c'est pour cela qu'il avait changé la constitution et tout comme ça. Donc je reviens sur la COP 21 que Donald Trump dit non, moi si j'arrive, j'annule les trucs de la COP 21 que Sassou avait financé là. Donc vous imaginez. Bon, donc je parle ici les 5 raisons pour lesquelles la COP 29 qui se tient à Bakou en Azerbaïdjan sur le bord de la mer Caspienne
est un fiasco pour le despote Denis Sassou Nguesso et sa conseillère de chambre, Françoise Joly, la franco-rwandaise ou l'espionne de Paul Kagame et de la France-Afrique, ou plutôt du pacte Macron-Kagame. Françoise Joly là, c'est la femme qui est là pour le pacte Macron-Kagame et qui devait faire des trucs en RDC et qu'il arrivait de Donald Trump. C'est pourquoi Macron est en train de s'énerver. Parce que tous ces plans avec Sassou, avec les Kagame et tout ça dans la sous-région vont être foirés parce que Donald Trump va fracasser tous ces plans. On est bien d'accord. Mais François Joly est là, il reste l'électron qui touche là et que les Congolais disent que cette femme-là, dès que Sassou tombe, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Que les services congolais trouvera toujours François Joly. On ne pourra pas les laisser. Comme disent tous les régions, je suis la voix de son voix, on ne laissera jamais François Joly. Sur ça la fin. Tout Congolais venait de qu'est-ce qu'il a fait, le secret d'État, elle a fait comment. Donc on le trouvera. Donc comme disait un compatriote, comme le Mossad avait fait aux nazis. Et donc c'est ça, François Joly qui est pavane avec Sassou Nguesso, avant de notre pays de haute trahison, comme une étrangère qui vient gérer, qui va rentrer. On a vu ça où? Cherchez vous-même. Chaque fois que Sassou parle des dossiers sensibles ou de l'État congolais, elle est là. Donc, les côtes espionne. Donc, elle travaille pour Kagame et la France-Afrique. Mais jusqu'à combien de temps encore, au regard du contexte et de la situation et autres. Donc, on le voit. Donc, ils sont là-bas à Djabaïdjan avec sa conseillère des chambres et un petit cercle restreint, parce que la dernière fois, on avait connu fort sur l'excursion familiale. Maintenant, là, il a réduit cette excursion familiale. Il est parti avec... on voit qu'il s'assoit isolé. On l'a vu qu'il fait son interview. Et là-bas, il est tout seul avec les journalistes qu'il a menés, quelques 3 ou 5 journalistes qu'il a menés, qui fait semblant d'embrouiller les gens. Non, personne ne vient là-bas. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, Sassou Nguesso, on va à Bakou, humilié, souillé, et voilà. Et donc là... vous le savez que les Rwandais aujourd'hui ont des soucis, hein, parce que quand on parle des Rwandais, on pense à 1994, des Tutsis des Rwandais. En 1994, il avait l'affaire Abirimana. On avait le vol là, c'était le Rwandais de Paul Kagame. Après, il est arrivé le deuxième crime des Rwandais, c'était l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2000. Puis arrivé le troisième de l'ère crime de sang du génocide des masses, on a eu la RDC qui depuis 2000, on voit qu'ils assassinent là-bas. Et puis arrivé ce qui se passe au Mozambique. Voilà, ils sont en train de chasser là-bas. Et aussi, nos terres vendues, les 200, comment on l'appelle, plus de 180 000 hectares vendus déjà au Rwandais. Jamais vu. Donc ils sont là, il y a toute une organisation secrète de balkanisation de toute la sous-région d'Afrique centrale, dont François Joly, Sassou Nguesso, Paul Kagame et tout ce monde-là. Mais le contexte actuel géopolitique avec l'arrivée de Donald Trump va chambouler toute cette combine qui était déjà là pour nous. Voilà pour vous, patriotes, les édifices du Congo et du pays, on dit ça, les 5 raisons que je vais vous donner pour lesquelles Sassou, déjà isolé, au Jabois et au crépuscule, est allé s'humilier grave à Bakou. On a Djabadjan. On voit qu'il est isolé. Il est aux abois, il est au crépuscule. Même le compatriote défunt William Ota, il m'avait très bien expliqué que depuis le coup d'État, on voyait beaucoup de gens. Sassou est seul, hein. Il est maintenant seul. Hein. Tout le monde fuit parce qu'ils ont la peur de lendemain. Et autres, parce que nous, au Congo, comme j'ai dit, que celui qui blesse ou tue peut t'oublier. À chaque fois qu'il a un pouvoir, il a tendance à rendre justice soi-même. Que nous, la méchanceté est là, qu'il y a des rancunes, il y a beaucoup de choses. Donc les gens savent que, ah tiens, ça risque de chambouler de l'après Sassou Nguesso. L'État, c'est pas Sassou, il est là que de passage, on ne va pas tout hypothéquer, nous, notre vie, et aussi les vies de nos enfants, petits-enfants, à cause de Sassou Nguesso. Donc, beaucoup s'est isolé, Sassou est isolé. Donc, il joue là la conservation du pouvoir pour éviter
hein, pour s'échapper, pour lui qui pense comme ça dans son idiotie, éviter d'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fut le cas des 99% des dictateurs, et ou de ces crimes multiformes et multidimensionnels qu'il a commis dans ce pays depuis les années 1970 jusqu'à nos jours. On est bien d'accord. C'est le premier crime politique de Sassou Nguesso, ce fut l'assassinat du lieutenant Kinganga. Puis il est arrivé des trucs de 73 là, des Diawara et tout ce monde-là. Après, il a continué. Donc, c'était comme ça. Donc, il est là dans les crimes. C'est vraiment, c'est comme avoir comme papy, papa, oncle. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon les repas. Je sais pas. Les gens là, je sais pas comment ils sont là-bas. Bon, Sassou est isolé, est aux abois et au crépuscule. Et plus grave, il est allé s'humilier grave à Bakou en Azerbaïdjan. Et pourquoi déjà? Déjà, il faut savoir que Sassou Nguesso était né avant la raison, avant la liberté, avant la dignité, avant la conscience, avant la morale. Ces gens-là sont dangereux. Quand quelqu'un où il y a vérité ou mensonge séparés, la honte et l'honneur séparés, le déshonneur et l'honneur séparés, donc la nuit, donc c'est pas possible. Tu vois, c'est pas mal là-bas. Quelqu'un qui a au moins un cerveau, il va avoir quand même honte quand il arrive là dans les tribunes des conférences et des sommets internationaux. Mais lui, il vient en tant que qui? Lui, il pense qu'il vient en tant que du Congo. Non, c'est pas du Congo. Les gens ne regardent plus le Congo, ils regardent Château et disent, c'est quoi ce monsieur-là avec ça? Donc au départ, on voit que Château, c'est la France, c'est la voix de la France. On dit, c'est la France-Afrique qui est là. Donc les gens créent, quand ils regardent Sassou Nguesso à l'international, ils regardent la France. Ils ne regardent pas les Congolais. Hein, parce qu'ils disent que celui-là, Sassou Nguesso a détruit le Congo. Donc ils regardent que la France-Afrique, ils les regardent là. C'est pour cela que le contexte anti-France-Afrique, à l'échelle continentale, nécessite de, voilà, comment garder des gens de criminels qui se pavanent comme ça. Donc il faut savoir que ce que chez nous on appelle Kimutu, Bomotu, ou l'humain. Quand on dit, comme disait Laurent Gbagbo, quoi, quand je suis arrivé à l'Élysée, on me dit qu'on se moque de moi, l'hymne ivoirienne qui chante. Est-ce que c'est moi et c'est la Côte d'Ivoire? Donc, vous voyez déjà, c'est même en Chine et autres. Donc, c'est là, lui, il croit qu'il est. Non, avec les drapeaux du Congo, il est avec ça. Mais non, il ne parle pas en mon nom. Je lui n'ai pas donné, hein, comment on peut dire ça? Je ne l'ai pas donné mandat de parler du Congo en mon nom. Parce que je suis un Congolais et des souches d'ailleurs. Et donc, il doit parler en mon nom. Ni à ma famille, ni à ma tribu, ni à Pompon. Non. On ne l'a pas donné mandat. Il n'a pas été élu. C'est un putschiste, criminel génocidaire qui va pavaner comme ça. Bon, alors, vous allez comprendre pourquoi Denis Sassou Nguesso a été copieusement humilié à Bakou, en Azerbaïdjan. La COP 29 a commencé hier, ça continue aujourd'hui. Il a été copieusement humilié. Comme on dit, ça sent la fin. C'est le crépuscule. Et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est pour cela que vous allez nourrir les débats en même temps que je suis en train de vous donner les savoirs et les connaissances. D'abord, la première raison sur 5 pour laquelle Denis Sassou Nguesso est là-bas, en Azerbaïdjan, à Bakou. C'est pour la vadrouille. La vadrouille. La première raison, c'est ça. Et pourquoi la vadrouille? La vadrouille, c'est ce que les psychologues, les médecins et psychiatres parlent de la maladie de l'accumulation. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent plus aller dans leur propre maison ou appartement et autres. Parce qu'ils accumulent trop dans la maison, il n'y a plus. Donc, ce n'est plus un environnement vivable. Comme ce n'est plus vivable, et donc ce sont des gens qui sont toujours dehors. Ils viennent seulement à la maison, soit pour dormir dans un petit coin, puis il peut avoir une maison de 100 à 200 mètres carrés. Il a accumulé tout dans les chambres, même dans son lit. Il met les trucs par-ci, par-là, il ne peut plus dormir.
Il met un petit coin pour dormir dans son propre lit. Et là, au coin cuisine, il va le faire. Alors que la maison, c'est un château. Donc, il a accumulé tout. Donc, l'environnement, là où il vit, là, sa maison devient un environnement hostile. Et c'est ces gens-là en Occident, ici, parfois, on les voit, ils sont dans les bars, dans les restaurants, ou s'il a des pouvoirs d'achat. À défaut, il marche dans les parcs, dans les endroits là où il y a des mondes. Il ne rentre pas chez lui, hein. Donc, c'est ça, c'est une maladie. Et ça, c'est pareil. Parce que et après avoir détruit le pays, le Congo. Donc, ce n'est pas vivable pour lui. C'est pour cela que 2 tiers de son temps, il passe qu'à l'étranger. Parce que ce qui se passe au Congo là-bas, quand il vient, les mots M-A-U-X, quelque part, lui reste quand même une part de conscience. Donc, il se dit quand même, non, j'ai détruit ce pays, il ne veut plus. Attends, ça se va passer à Brazzaville, là, il y a les problèmes des déchets, le problème de l'eau, les problèmes de tout, 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 tout. Donc, ça lui dit. Donc, c'est pour cela qu'il va un peu respirer à l'étranger. Il amène sa famille, son clan et autres. Alors on va respirer là où les gens prennent les responsabilités pour avancer leur pays et ils sont là en vadou, dans les hôtels et autres, dans partout. C'est ça, ça sont les choses. La première raison sur 5 pour laquelle il est là-bas, c'est la vadouille. C'est le champion des vadouilles. Et d'ailleurs, il est au premier rang mondial de ces présidents de fait et ou de droit qui ont euh, euh, fait le monde. Hein. C'est-à-dire, si on voit le nombre de voyages de s'asseoir à l'étranger, ça bat les records. Comparé au produit intérieur brut du pays, comparé à la situation de la population et autres, se dit que quand même ça coûte cher. Il est que là, on va donner. Donc vous voyez déjà ça. Donc le Congo, ce n'est pas sa priorité. C'est un indicateur que le Congo n'est pas la priorité. C'est pour cela que cet officier dit, pourquoi vous laissez s'asseoir encore au pouvoir? Il est pas son temps qu'à l'étranger. À des fois, il va à Oyo là-bas, dans ses palais, où il a construit un petit havre de paix chez lui là-bas. Et voilà, est-ce qu'il a déjà voyagé sur l'ensemble du territoire? Déjà cette année, il va seulement à Pointe-Noire, là où il y a les magots, du pétrole, et il repart à Oyo et où à Brazzaville. Il y a que ça. Mais c'est quoi ces présidents-là? Au moment où il y a des inondations, des éboulements, et partout, tout le territoire, c'est quoi un chef d'État? Donc vous avez tout compris. Donc c'est nous qui les laissons faire et c'est pour cela qu'on dit que nous avions ces soucis anthropologiques en termes de courage et de sens de sacrifice. Sinon on aura déjà viré de sa solution. Voilà la première raison sur 5 pour laquelle Sassou est en vadouille à Bakou et pour un peu les respirer. Hein, respirer parce que la pression là-bas, voilà. Donc voilà. Même s'il y a coup d'État ou tout quoi derrière, il sera tranquille, il ne va pas être... voilà. Donc ça c'est ça. Donc il a peur des coups d'État, des insurrections et tout ça. Donc il faut rester tout à l'étranger. Bon, ok. La deuxième raison sur 5 pour laquelle il est là-bas à la COP29, c'est surtout pour les... Bon, c'est la deuxième raison sur 5 pour laquelle il est là-bas à Bakou. C'est surtout pour le principe de ce que j'appelle, on peut donner ça comme exemple, la deuxième, j'ai même mal écrit ça, j'écris quand même mes dessins, c'est pour les... Attends, je vais trouver les termes, hein, je trouve les termes. Vous savez qu'on dit souvent que quand tu es brun, tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Quand tu es blanc, tout va bien. Quand tu es noir, va te faire voir. Donc, ça sous la deuxième raison sur 5, c'est ça. Ce sont les selfies. Les selfies. Donc, la première raison sur 5, c'était la vadouille, puisque le pays là-bas, il a foutu en l'air, il va ailleurs. Maintenant, la deuxième raison sur 5, c'est ça, la recherche des selfies. Donc, il est là, il est complexé. Donc, il faut aller monter les photos par-ci, par-là pour impressionner ces sujets indigènes et esclaves qui sont restés au pays. Quand on va voir qu'il a rencontré le président de telle nation, qu'est-ce que les Congolais ont à foutre qu'il a rencontré un président d'une telle puissance économique ou d'un tel... On s'en fout complètement. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Donc lui, il croit qu'on laisse monter avec le président des grandes nations et qui va chercher à quémander les selfies pour s'afficher et autres. Parce que déjà... lorsqu'il y a ce genre de sommet,
bon, il y a des protocoles, hein, tout le monde doit venir là pour faire une photo et autres. Mais lui, il croit que c'est important. Là, il est là, il fait comme ça. Il commence à faire ces petits gestuels là pour montrer comme s'il contrôle la personne. Mais les autres là-bas, ils ont déjà compris qu'il vient faire son petit numéro. Vous savez, ça sont des choses dans les photos de, des sommets et autres, que ce soit quand il rencontre le président russe. Et vous voyez, il commence à faire comme s'il parlait, comme si c'était égal. Tu vois, comme disait Bagbo. Tu te fais comme une grenouille qui veut faire plus gros qu'un éléphant. Tu es rien et tu viens te montrer comment le président russe, ou même chinois, ou même français, ou même américain, ou même comme là, tu es petit, le Congo est par terre et tu viens te montrer. Donc ça, c'est une coquille vide. Donc il va là-bas pour les selfies. Donc pour cela, il faut analyser sa personnalité profonde. C'est un complexé. Grave. Il faut voir comment il décape sa peau à 84 ou 85 ans. Ma peau est là, tout est naturel. Regarde, c'est naturel, hein? C'est naturel, jamais. Donc je ne mets rien dit, sauf me laver après, voilà, c'est tout. Donc lui, il décape à 85 ans, il continue à décaper sa peau. Et donc ce sont des complexés. Parce qu'il a passé une enfance malheureuse, faite d'humiliations répétées, des carences affectives. Et qui disait que tôt ou tard, je serai là. Donc il se met, voilà, de cette mégalomanie qui fait ça. Donc comprenez ça, ces genres d'individus, c'est déjà misérable pour nous, quoi. Parce que c'est un indicateur de nos couples congolais, parce qu'on le mérite, parce que les Congolais, ailleurs, on ne devait pas laisser tel type d'individu à la tête d'une nation. La troisième raison sur 5 pour laquelle il est là-bas, et surtout au niveau de l'escrologie. L'escrologie. Donc c'est comme l'escroc, mais pour l'écologie. Donc la première raison sur 5, c'est les vadrouilles. La deuxième sur 5, je vais parler des selfies pour aller se faire voir. Et après, la troisième raison sur 5 pour laquelle il est là-bas, c'est pour l'escrologie. Vous savez que le bassin du Congo, notre pays, fait partie des piliers du bassin du Congo, le deuxième poumon de la planète d'oxygène. On en parle comme ça, mais en réalité, les plus gros pourvoyeurs d'oxygène de la planète, ce sont les phytoplanctons. Donc on parle de l'Amazonie, le bassin du Congo, l'Indonésie, le bassin du Mekong et tout ça. Mais les plus gros pourvoyeurs d'oxygène de la planète, ce sont des phytoplanctons. Et donc, je ne veux pas faire un cours de sang naturel pour ça. Maintenant, on mélange l'Amazonie, le bassin du Congo, ça devient un huile de chantage. Non, c'est pas ça. Les plus gros fournisseurs d'oxygène de la planète, ce sont les phytoplanctons. Donc, c'est qui les petites plantes qui sont dans les océans, les poumons, voilà. Donc, vous comprenez ça. Et donc, là, pour le bassin du Congo, ça devient un fonds de commerce de Sassou Nguesso. Fonds de commerce. Et là, vous avez entendu parler de la Fondation Brazzaville. Le fonds bleu, etc. Ce sont des lobbies de financement de la conservation du pouvoir. Et au regard du contexte socio-économique ou de la crise économique qu'il a fabriquée, donc il cherche des sous pour financer soit déjà la COP, les bassins du Congo, la forestation et beaucoup de choses d'escrologie. Vous allez faire des programmes d'écologie, de développement durable, d'afforestation où il n'y a pas d'éducation est par terre. Et l'enseignement supérieur est par terre. Il n'y a pas de centre de recherche et développement. On est bien d'accord? Il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas point. C'est quoi cette affaire-là? Donc il s'agit là d'une escrologie qu'on appelle l'escrologie. C'est un escroc qui est là, qui cherche des sous pour la conservation du pouvoir. Parce que déjà, il faut dire que les matières premières du Congo sont gérées dans l'opacité totale. Que ce soit le bois, les concessions forestières, l'orpaillage, que ce soit le pétrole, les gaz et autres qui nous apportent que la mort, les crimes et autres. Déjà, avant l'arrivée de Sassou Nguesso, notre première ressource du Congo, c'était le bois et l'agriculture. Et les gens mangeaient à leur faim, l'éducation était au plus haut niveau, l'enseignement supérieur d'ailleurs, la santé, le Congo était respecté, etc. Dès que ça soit arrive, ils nous apportent avec le pétrole et il y a la dette, les FMI et autres. Donc on voit bien qu'il y a la mauvaise gouvernance, il y a la mauvaise volonté, il y a la volonté de détruire ce pays. Donc comment quelqu'un comme ça qui va parler d'escrologie?
d'écologie. Donc il doit parler d'écologie, puisque tout du Congo est géré dans l'opacité totale, les ressources de notre pays, par les mains aux mains des étrangers, parce que le Congo, pour lui, c'est un butin de guerre. Et les Congolais ne l'aiment pas, donc lui non plus, donc il a donné ça aux étrangers qui exploitent ça. Donc lui vient là comme un verpé pour ces gens-là qui les protègent, voilà. Donc vous comprenez ça. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité de le virer. Sinon, pour cette troisième raison-là, deuxième raison-là, c'est nous qui allons en payer le prix, le réveil sera amer. C'est nous-mêmes. Hein. La troisième raison sur 5 pour laquelle Sassou Nguesso est là-bas, je vous ai parlé, c'est sa mégalomanie. Eh bien oui, attends, je vais parler de la... Oui, la troisième raison, c'est l'escrologie qui va avec la mégalomanie. C'est un mégalomane. Donc il est là-bas pour sa mégalomanie, d'escroc. Et la quatrième et l'avant-dernière raison pour laquelle il est là-bas, mais c'est surtout pour la mendicité. Oui, la mendicité. En effet, Denis Sassou Nguesso a ruiné le Congo. Il est en difficulté parce que le pays est en cessation de paiement. Et tous les indicateurs macroéconomiques du Congo sont au rouge. Le programme FMI, aidé par le coup de pouce de Joe Biden, Macron, se termine en fin décembre 2024. Le programme FMI qu'ils avaient tenté depuis 2018 et qui se termine en 2024 là. Mais comment va-t-il faire pour payer ces tontons Macoud, conserver le pouvoir avec tout, au moment où tout s'écoule au niveau macroéconomique du pays? Et on n'aura plus de marge de manœuvre au niveau des FMI ou des instances de gouvernance globale pour l'aider à conserver des pouvoirs. Donc il va jouer peut-être à quoi? Peut-être il va laisser les Congolais dans leur souffrance et jouer à la violence, à la terreur. Il n'y a que ça qui se prépare en 2025. Le Congo est par terre en 2025 parce que tous les indicateurs macroéconomiques, tout ce qui est des entrées d'argent, tout ça, les pays ont failli, tout, il n'y aura plus rien. Donc les arriérés des salaires, des pensions retraites, des bourses et tout ça va s'accumuler. Et ces engagements internationaux, pareil. Sachant que la France est aussi en difficulté, ne va pas donner la soupe à Sassou Nguesso. Donc c'est quelqu'un qui est là, d'une coquille vide, qui se pavane avec ces chouchis-là et qui vont arriver là. Parce qu'on ne sait pas comment va-t-il terminer décembre 2024 ou début 2025 et surtout avec l'arrivée de Donald Trump et tout ces voies ces circuits de conservation du pouvoir vont être bloqués. On a essayé un peu de bloquer en 2017-2020 avant l'arrivée de Donald Trump, pendant l'arrivée de Donald Trump, mais après Joe Biden est venu nous donner un coup de main avec les Macron et tout ce monde-là. Maintenant là, ça va être encore plus chaud. Donc on va là tout justement vers la chute. Donc battons-nous pour le dégager. Enfin, la cinquième et la dernière raison pour laquelle il joue à ce jeu-là, oui, c'est la mégalomanie. C'est un mégalomane, tout simplement. Donc, il veut se montrer qu'il est là, mais c'est une coquille vide qui est là. Et donc, on le sait. Donc, c'est à nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité, déjà, de former le plus grand nombre de Congolais pour qu'ils puissent prendre les responsabilités. Parce que, historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède tout la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et donc, elle éveille comme je le fais là. Mais après, il faut passer à l'action. L'action, nous cherchons à fermer tous les circuits de financement de Sassou Nguesso, de sa dictature ou de ses lobbying et autres. Mais ça marche, hein, ça marche. Il est aux abois, il est isolé et autres. Méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. Il va tomber. Et donc, les processus de la résistance ou de la lutte d'ici fin décembre, c'est de bloquer tous les circuits financiers de Sassou Nguesso. Puisque déjà, c'est pas en code de nous, hein, c'est ses propres erreurs, il ne sait pas gérer un pays. Et donc là, il va être dans la boue. Et donc nous, le but est de conduire tous ces militaires, ces policiers et autres là dans la merde. Qu'il n'y ait plus d'argent pour les militaires, pour les policiers, pour tout ce monde-là qui rejoint le peuple. Parce que c'est l'enjeu qui va arriver. Au moment qu'ils n'auront plus rien, et là, boum, ça va arriver, ça va déclencher. Parce qu'ils l'ont laissé faire depuis 2015 quand même pour ces armées. Ils auraient déjà fait comme l'ont fait les autres en Afrique de l'Ouest. Mais là, ils sont là. Ils sont là. Ils laissent Sassou Nguesso détruire un pays jusqu'à combien de temps. Donc sa grande vadrouille ou sa petite vadrouille ou son excursion avait pour 3 mots-clés, avait pour sens et signification 4 mots-clés.
vadrouille, escologie, mendicité et mégalomanie. On pourrait même ajouter la honte. Bon, nous ne le sommes pas, Sassou Nguesso quand on a détruit. Nous avions le sens et la signification de l'engagement qui est déjà pour nous. Nous sommes le souverain, nous sommes le peuple. Donc on doit aller lentement et patiemment et sûrement, sans se diviser, sans se haïr, sans créer les amalgames et autres. On va comme un peuple. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens sans un rêve commun. Les lendemains à construire et le futur à édifier. Nous voulons le construire, le futur est déjà là, on le sait. Mais il faut que nous, on constitue l'unité comme l'avait comme on appelle, comme l'ont légué nos anciens, le président Youlou et son coéquipier Jacques Opango. Unité, travail, progrès. L'unité ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Et donc, constitution l'unité, l'esprit congolais qui va arriver là, Toko Longa, on va gagner. On sait bien qu'on va gagner. On est dans la bonne voie. La situation n'est plus favorable à Sassou Nguesso. Le contexte non plus. Il reste seulement les deux donateurs pour les mettre hors d'état de nuire. Il faut que justice soit rendue. Likez, partagez. Et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, vous avez les droits là et de me soutenir. Et au moment de la suite des Sassou Nguesso, la première de ma priorité, c'est aller voir c'est tous ces gens qui, sans leur demander rien, qui ont mis 10 euros, 20 euros pour la lutte depuis déjà 2020. Que j'ai déjà 35 personnes qui ont déjà cotisé pour 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 100 euros et autres, c'est arrivé depuis le procès. Donc c'est à vous de continuer à liker pour que si vous soyez à Tonga comme ça devant, vous êtes fiers. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.